Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. En ce moment, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ça dépend surtout de l'heure et du milieu pour lequel vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Bonjour ou bonsoir, recevez cette salutation parce que nous sommes toujours très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes en train de suivre cette émission d'analyse et de décryptage Kilashikumambo. Nous ne cesserons de vous approcher, aimables téléspectateurs. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Comme vous le savez, nous vous avions apporté l'information il y a quelques jours de la situation qui sévit dans la commune de Bipemba. Nous sommes là dans la ville de Mbujimayi, au Kasaï oriental, où la bourgmestre de cette commune s'impose et crée un bras de fer avec le conseil communal de cette commune. Alors, Madame Irène Mbalaï, qui est bourgmestre de cette commune, est allée plus loin. La pomme du discorde, c'est la nomination à la tête du marché Adia David, ex-marshal de son propre père comme administrateur du marché. Selon madame, elle dit que ce papa a été nommé dans le cadre de l'administration parce que c'est un fonctionnaire de l'État et qu'il a droit d'être nommé. Mais du conseil communal de Bipemba, ils ne veulent pas entendre de cette oreille. Pourquoi? Parce que ils qualifient qu'il s'agit là d'une sorte du royaume qui ne dit pas son nom. Approchez-vous, aimables téléspectateurs. Au jour d'aujourd'hui, nous allons vous apporter l'autre point de vue, c'est-à-dire il faut accorder les chances à tout le monde. Il faut équilibrer l'information pour qu'il y ait quand même une certaine objectivité. C'est-à-dire, nous avions donné le point de vue de Madame la bourgmestre. Aujourd'hui, avec sincérité et professionnalisme, nous allons vous apporter le point de vue du président du conseil communal de Bipemba, Pierre Mukendi Nchita, qui viendra ici répondre aux questions par rapport à la situation qui sévit au marché de Bipemba, le seul grand marché qu'on appelle Odia David. Alors, suivez d'abord cette vidéo et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Cette vidéo que vous venez de suivre provient nécessairement de certains conseillers communaux de la commune de Bipemba qui nous ont envoyés. Alors,
Qu'est-ce qui est à la base du bras de fer ou du bruit ou du malaise qui existe entre Madame la bourgmestre de la commune de Bipemba et les membres du conseil local ou du conseil communal de cette entité décentralisée? Suivez ce duplex que votre rédaction a accordé au président du conseil communal de Bipemba, Pierre Mukendi Nchita. Suivez et nous nous retrouverons tout juste après. Monsieur Pierre Mukendi Nchita, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous confirmez que vous êtes le président du conseil communal de la commune de Bipemba? Effectivement, je suis le président du conseil communal de Bipemba, élu par notre conseil au terme des élections de la fois passée. Voilà, vous êtes le président du conseil communal de la commune de Bipemba. Depuis quelques jours, on remarque qu'il y a une mésentente entre votre institution et les bourgmestres de la commune de Bipemba. C'est quoi l'origine de cette situation est partie de quoi et pourquoi ce climat existe? Oui, je vous remercie beaucoup pour la question, mais je crois que nous sommes dans un régime démocratique, un régime de séparation de pouvoir. Je crois que nous avons deux organes pour le bon fonctionnement de notre entité. Nous avons l'organe exécutif constitué par le bourgmestre et son adjoint, et puis l'organe délibérant qui est le conseil communal, composé de 9 conseillers élus. Mais je crois que selon la loi, chaque organe a ses attributions. Et pour ce qui concerne notre organe, nous sommes un organe délibérant. Je crois que vous connaissez mieux que moi quelles sont les attributions de l'organe délibérant. C'est entre autres faire le contrôle de ce que l'exécutif fait ou ce qu'il compte faire. Mais pour ce qui concerne notre entité, vraiment, nous ne sommes pas pris en considération comme étant un organe délibérant. Parfois, la maman déplace son langage allant jusqu'à dire que vous n'aurez à exercer vos attributions que lorsque vous aurez élu le bourgmestre. Voilà un peu ce qui a tiqué notre conseil. Mais alors, face à ça, est-ce que cela peut engendrer des problèmes que vous êtes en train de la situation dans laquelle vous vous trouvez? Qu'est-ce que vous reprochez vraiment à madame la bourgmestre Irène Mbalayi? Bon, il y a tant de choses, mais à ce que je sache, comme on le dit que quand les choses ne tournent pas, tout le monde ne doit pas garder silence. C'est ainsi que nous avons un peu essayé de voir au clair ce qui se passe au juste. Par exemple, quant au fonctionnement des marchés. Nous avons trouvé dans le marché Haut-de-Davy, l'administrateur de ce marché-là a instauré une taxe qui ne figure pas dans la nomenclature. Alors, c'est ce qui a un peu tiqué le conseil. Ainsi, avons-nous demandé à maman de revoir un peu l'administration de ce marché-là. Alors, nous avons sollicité, rencontré le bourgmestre, nous avons l'administrateur, nous lui avons envoyé une invitation par le biais de la commune, mais jusque-là, l'invitation n'est pas parvenue et l'intéressé n'est pas venu répondre au conseil. Qu'est-ce qu'il y a de louche dans ça? Parce qu'il y a une certaine opinion qui disent que vous prenez position contre l'administrateur du marché Odia David sous prétexte qu'il serait de la famille de madame la bourgmestre. Bon, ce n'est pas ça le nœud du problème. On voudrait s'enquérir auprès de l'administrateur du marché, d'où a-t-il tiré la taxe instaurée sur la vente de fourmis et lait, communément ici appelée chez nous les soies.
Et on fait payer cette taxe à combien? Oh, à 500 par jour. Oui, est-ce que cela peut être vraiment la base de discorde qu'il y a entre conseillers communaux et Madame la bourgmestre? Est-ce que cela vraiment peut être la cause des discordes qui existent là? Pas seulement ça, qui sont instaurés sur le marché. Ils n'ont pas de coupon, ces taxes-là. Comment on peut vérifier la situation financière de la commune? Sur des papiers volants, on voulait connaître l'imprimaire de la commune. C'est lui qui imprime les taxes de la commune. Puisque ce sont des taxes qui n'ont pas de souches. Alors quand nous avons voulu un peu connaître cette situation-là, ça n'a pas tourné. Oui. Il y a eu aussi un problème pour une école primaire de la place. On voulait démoceler le terrain pour distribuer les parcelles. À l'insu du conseil, lorsque nous sommes intervenus, alors ceux-là qui étaient en connivence avec la bourgmestre ont dû reculer. Mais quant à elle, elle ne voulait pas ce que le conseil s'implique dans la situation pour connaître l'évolution. Donc, vous voulez dire qu'il y a vraiment une discordance entre votre organe et la gestion de Madame la bourgmestre, c'est ça? Oui, elle a une gestion opaque. Et de cette gestion opaque, que dit la loi alors, selon vous, pour trouver quand même un compromis entre vous? Que dit la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, mais je crois que les attributions du Conseil sont définies dans la loi sur la décentralisation. Il est dit que parfois pour faire quelque chose, l'exécutif doit consulter ou doit agir d'un commun accord avec les délibérants. Alors, ici chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, quelle peut être la solution selon vous? Parce qu'en tant que sage qui dirige une institution telle que la vôtre. Bon, je crois que nous sommes régis par des textes. Nous n'avons qu'à nous référer aux textes. Oui, chacun respecte les attributions dues à son organe. Oui, mais Président Mukendi Nchita, s'il arrivait qu'on vous demanderait de rencontrer Madame la bourgmestre, qu'est-ce que vous allez lui dire en ces jours? Mais je crois que c'est ce que je viens de vous le dire là. Nous avons des textes qui nous régissent. Et là, ces attributions, nous avons les nôtres. Donc, ce qui la préoccupe maintenant, elle s'agite, bon, comme on dit qui s'excuse et s'accuse, bon, nous ne comprenons pas pourquoi elle s'agite comme ça. Vous dites qu'elle s'agite de quelle manière? Quels sont les comportements qui vous poussent à croire qu'elle s'agite? Mais je l'ai suivi sur les antennes. Nous vous suivons même ici chez nous, nous vous suivons. Je l'ai suivi sur les antennes. Oui, dans cette explication, qu'est-ce que vous lui avez reproché? Comment voulez-vous que l'exécutif fait un budget qu'il ne présente pas à l'organe délibérant? Même au niveau national là-bas, quand le gouvernement fait son budget, il le présente à l'organe délibérant. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Plus grave, on ne veut même pas nous montrer ce budget-là, même s'il est déjà mis en exécution. Alors, en tant que président du conseil communal de la commune de Bipimba, quel avenir voyez-vous dans les relations qui existent entre vous et Madame la bourgmestre? Non. Notre avenir repose sur le respect strict des textes. Notre commune, c'est une commune assez large. S'il y a par exemple le cas de lotissement, il y a des terrains qui sont libres. Mais pourquoi lotir dans une concession scolaire? Où iront ces enfants-là? Alors, au cas où le bras de fer existe, quel pourrait être l'issue de ces conflits-là? Comment vous pensez mettre fin à ces conflits? Bon, c'est question de se conformer au texte, monsieur le journaliste, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de bras de fer. Nous n'avons rien à envier à son poste.
D'ailleurs, pour votre information, elle était aussi dans la course. Heureusement pour elle, elle n'a pas pu avoir les voix requises pour être retenue comme conseillère. À ce jour, quel message avez-vous à lancer à la population de la commune de Bipemba qui est en train de vous suivre en ce moment et surtout aussi aux autorités qui vous gèrent, notamment le gouverneur, je voulais dire aussi toutes les autorités du pays qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision? Bon, à notre population, je demande d'être calme. La population nous a élus pour que nous puissions travailler pour la promotion ou le développement de notre commune. Donc c'est ce que nous luttons d'appliquer ou de travailler pour le bien-être ou l'épanouissement de notre commune. Alors, qu'elle soit calme ou qu'elle soit calme, nous sommes là pour aider la population. Aux autorités qui nous suivent, nous leur demandons d'être aussi nos conseillers. Vous voyez que c'est l'agitation maintenant qui fait à ce que la maman se mette debout pour dire au conseil que nous n'avons pas droit. Mais j'ai vu que le VPM a coupé court. Le VPM de l'intérieur a coupé court avec la note ou la lettre circulaire qui est maintenant dans le réseau. Alors, je crois que nous allons nous conformer aux textes qui nous régissent et aux populations de nous suivre. C'est ce que je puis dire. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là le président du conseil communal, Pierre Mokendi Nchita, qui répondait à nos questions. Monsieur le président Pierre Mokendi Nchita, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire de notre part, parce que le journaliste dit les faits et il s'arrête par là. Comme vous comprenez bien, nous venons d'équilibrer cette information à juste titre parce que nous avions fait passer d'abord l'information sur les accusations de Madame la bourgmestre et de l'autre côté, nous répondons pour vous faire plaisir, aimables téléspectateurs, les points de vue du conseil communal de la commune de Bipemba. Nous sommes là dans la ville de Mbujimayi, plus précisément au Kasaï oriental. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis et surtout, nous vous demandons de rester toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision afin que vous puissiez toujours avoir la bonne information qui se déroule ici chez nous en République démocratique du Congo. Au revoir et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.